Et c'est bien l'instant coaching avec notre invité. Il s'agit de coach Samson Tcheyon Aholukwe. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci à vous. Voilà, nous avons une thématique à aborder avec vous. C'est bien comment être performant et efficace au sein d'une entreprise. En tout cas, vous rêvez de rendre nos téléspectateurs qui sont travailleurs dans des entreprises plus performants, plus efficaces. Et donc, nous en parlerons à travers nos discussions, bien évidemment. Coach Samson Aholukwe, vous êtes coach en développement personnel, vous êtes coach formateur également, bien évidemment. Et donc, qu'entend-on par performance? Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Sinon, de façon générale, on peut dire que la performance, c'est un résultat chiffré qui est obtenu dans le cadre d'une compétition. Et maintenant, au sein d'une entreprise, je pense que cela doit s'exprimer par le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Vous savez, en tant qu'individu, personne physique, on est appelé à avoir des objectifs, on a une vision, tout. Donc, quant à la personne morale aussi, c'est pareil. Du coup, une entreprise qui manque de performance n'est pas en forme. Et vous savez, être performant, je veux parler d'un employé qui est performant dans l'entreprise, c'est cet employé quand même qui obtient des résultats remarquables, eu égard à des moyens mis à la disposition de l'entreprise. Parce que quand même, un homme, une mission et des moyens. Voilà, justement. Et souvent, quand ce genre d'employé, on peut l'appeler un employé compétitif, ou bien on peut dire même qu'il est adapté, pointu, précis, apte, tout ce qu'on peut dire. Mais vous savez, quand une entreprise a un personnel qui a de la performance, qui est compétitif, ça veut dire que déjà, elle peut se réjouir parce qu'elle jouira certainement d'une santé financière et économique. Quand on parle de performance, est-ce que la performance est différente de l'efficacité, puisque c'est deux mots quand même. Si, il y a quand même une différence. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par efficacité? Bon, voilà. Et parlant d'efficacité, je peux juste dire que c'est cette capacité, en fait, à produire avec le minimum de moyens. Et le minimum. Le minimum. Moins de dépenses et obtenir quand même le résultat par rapport aux objectifs, au même objectif. L'autre chose aussi, c'est quoi? Parce que quand on parle de la notion d'efficacité, cela s'observe souvent dans les activités économiques et de gestion. C'est vrai, ça c'est de façon plus précise. Sinon, en réalité, même dans le monde scientifique, on peut parler de la notion d'efficacité. Par exemple, quand je prends le monde de la chimie, de la biologie, de la mécanique, bon, tout ce qui sent la science, on peut parler aussi d'efficacité. Voilà. Je le disais il y a un instant, quelle différence on peut observer entre être performant et être efficace? Oui, la différence entre les deux thèmes. Oui, c'est vrai, c'est deux mots très forts et dont a besoin une entreprise qui veut vivre longtemps, qui veut rester dans le temps. Mais la différence, en fait, réside dans la réalisation et la complémentarité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que quand on prend la performance, elle associe à elle la notion d'efficacité. Et d'autres, on peut aussi dire d'efficience. Parce que quand on parle d'efficience aussi, c'est une autre composante qui rentre dans la mesure de la performance. Vous voyez? Donc, c'est la différence, c'est juste la réalisation et la complémentarité. Et elles se complètent, ces deux mots. Tout à fait. Voilà. Donc, ça a une corrélation, bien évidemment. Mais le plus important, quand on se réfère à notre thématique, ce soit coach Aholukwe, on pourrait se poser la question de savoir quelles sont les exigences d'une entreprise moderne. Oui, une entreprise moderne. Vous savez, quand on prend une entreprise qui est créée il y a 20 ans ou 30 ans et une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire nouvellement créée, quand on doit essayer de faire une comparaison, celle qui est créée il y a des années, normalement, doit avoir des expériences, il y aura tellement de vécu, beaucoup d'expériences. Exactement, des expériences capitalisées. Parce que le plus important, justement, vous savez, quand vous ne savez rien, quand vous n'avez pas
vous n'êtes pas passé par, comme on le dit très souvent, celui qui n'a pas passé, je crois, le marigot ou la rive. On va se moquer de En ceux fait, qui se marrent. tout simplement. Donc, si vous n'avez pas vécu quelque chose, ce sera difficile de pouvoir capitaliser, de pouvoir dire aux autres, voilà, il faut faire telle chose. Donc, certainement, en 20 ans, vous avez capitalisé des expériences. Beaucoup de choses. Mais la différence, c'est quoi? C'est que c'est pas parce qu'on a fait 20 ans qu'il faut rester là à ne pas évoluer avec le temps. Exactement. Et Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc, c'est cette entreprise moderne pour l'être. Il faut évoluer avec le temps et rester dans le temps. Et dans ces conditions, ce qui est primordial et intéressant, c'est que l'entreprise moderne doit en réalité se mettre dans une posture de devenir une entreprise modèle. Parce que c'est ça qui compte. Il ne suffit pas d'être entreprise moderne, mais il faut être modèle. Donc les exigences se retrouvent juste au niveau de tout ce qui a rapport avec l'évolution et le temps. Voilà, donc vous devrez être en tant qu'entreprise, quelle que soit votre année d'existence, et respecter tout ce qui, par exemple, quand je prends la documentation, la matérialisation, et il y a les NTIC aujourd'hui qui s'imposent à vous, alors que par le passé, une entreprise qui est créée il y a 20 ans, 40 ans, ne pourra pas dire, ne pourra pas parler de l'efficace, de l'importance, je dirais, des TIC. Tout à fait, voilà. Parce que le digital a révolutionné tout aujourd'hui. Et donc, voilà. Cela permet, bien évidemment, la numérisation, la documentation. En fait, c'est vrai, il faut toujours des papiers. Mais bon, voilà, c'est plus sécurisant. Peut-être le numérique, c'est vrai que le numérique également a ses insuffisances. Mais il faut s'adapter au temps. C'est ce que vous voudriez nous faire comprendre. Exactement. Voilà, l'entreprise moderne également, parce que nous entendons parler telle entreprise depuis 1952, depuis 1900 et quelques. Comment une entreprise moderne doit s'adapter concrètement, véritablement? Oui, c'est ça, je suis en train de dire. D'abord, quand je prends ceux qui sont dedans, je veux parler dans la gestion, régulièrement, il y a des formations qu'on demande à ce que ces entreprises participent en envoyant peut-être leurs comptables, les gestionnaires, parce qu'au fur et à mesure, les choses changent. Quand je prends les comptables, par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus d'entreprise, on parle d'entité. Et il y a d'autres, par le passé, il y a des enregistrements qu'on n'arrive pas à faire, mais aujourd'hui, tout est incorporé. Vous voyez? Donc, et quand tu veux t'imposer et être vraiment sur le terrain et s'imposer, tu dois te référer à tout ce qui est nouveau. Et donc, il faut actualiser les données. Obligatoirement et de façon régulière. D'où la nécessité de pouvoir organiser des séances de recyclage pour ces travailleurs, par exemple. Régulièrement, d'ailleurs. Très bien. Ça, ce sont les exigences donc d'une entreprise moderne. Maintenant, vous allez nous parler un peu de ces astuces, pour être efficace au travail. Un téléspectateur qui voudrait être efficace dans son entreprise, qui voudrait quand même se démarquer des autres travailleurs. Oui, qu'est-ce qu'il a à faire? Oui. Parlant d'astuces, et ça concerne et ce travailleur et aussi l'employeur. Parce que l'employeur, lorsqu'il ne va pas se retrouver, ne va pas constater ces différents, comment on appelle, le travail bien au niveau de son emploi. En fait, lui, il attend un résultat. Pas plus. D'accord. Dans ces conditions, moi, je peux dire que comme astuce, il y en a plusieurs. Mais la première des choses que l'employé doit savoir, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, ça c'est le tout premier élément. Et donc la rigueur. La rigueur. Comment être rigoureux sans être méchant? Oui, et il y a une différence. Être rigoureux ne veut pas être, n'est pas le contraire de l'humilité, non. Si tu es rigoureux, on te dit d'être rigoureux, c'est par rapport au travail. C'est-à-dire que si tu dois commencer le travail à 8 heures, il faut tout faire pour être là à 8 heures. S'il y a des exigences au boulot et tu sais que, attention, pour telle activité, ça ne doit pas dépasser 2 heures de temps, il faut tout faire pour rester dans le temps. Raison même pour laquelle... Et donc la rigueur passe déjà par le temps, par la structuration, la planification que l'on se donne. Exactement. Et l'autre chose, il faut que l'employé, ou l'employeur je dirais d'ailleurs, permette quand même à ses employés de se faire former. Par exemple, le développement personnel, comment gérer le temps, comment gérer son temps efficacement, comment gérer les conflits. Parce qu'à des moments donnés, il y a des conflits qui sont nés
hein, qui naissent voilà, naturellement, parce que c'est comme des on le humains, dit, comme on des le dit humains. très souvent, comme on le dit dans notre langue, la bouche et la langue, voilà, À un moment donné, exactement, il doit ils se avoir rentrent dedans, comme on le dit vulgairement, voilà. voilà. L'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est que il faudrait que l'employé se privilégie en fait l'efficacité des autres collègues. C'est-à-dire quoi, il va pas quand même rester là et dire bon, je suis efficace, je cherche à être efficace, ça s'arrête là. Il doit aussi chercher à voir, je ne vais pas dire tricher, hein, mais à s'inspirer de l'efficacité de ses collègues. L'autre chose, il faut apprendre à déléguer, hein, les tâches. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire par là, lorsqu'on vous met à un poste de responsabilité, c'est vrai, il faut contrôler. Mais lorsque vous voyez que vous avez la possibilité de déléguer et vous rassurer que ça peut être fait, et il faut le faire. Il faut apprendre à Mais on ne se délègue faire. pas quand même à tout le monde, il faut déléguer. Oui, oui, justement. C'est pourquoi on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. Lorsque tu es au sein d'une équipe, tu apprends à connaître les éléments de ton équipe et tu observes, tu vois ce qui se passe. Mais à des moments donnés, il faut prendre ces risques parce que si vous avez confiance en vous-même, il faut apprendre aussi à avoir confiance à vos collaborateurs. Donc, à des moments donnés, il faut déléguer pour ne pas être étouffé. Parce que quand vous êtes étouffé, vous ne pouvez plus être donner le meilleur. L'autre chose aussi, il faut jouer beaucoup sur le temps. Je donne un exemple simple. Vous avez peut-être à vous déplacer pour aller aller dans une autre entreprise, remettre un courrier. Si vous avez la possibilité de faire par un mail, de l'envoyer par un mail, ou bien de faire un appel, il faut le faire et éviter de perdre du temps. Donc, pour être efficace, il faut apprendre à ne pas perdre du temps. Et ça aussi, cela passe par l'adaptation aux exigences actuelles, le numérique, le digital. Voilà. On en parlera toujours, voilà. Par mail, les mails professionnels, les mails de la structure. Voilà, vous pouvez. Et c'est pas fini aussi, c'est vrai. Nous sommes au temps du numérique, mais l'autre chose, pour être aussi efficace à un moment donné, il faut faire la différence. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps pour ça, pour exploiter l'éthique, il y a un temps pour se concentrer. Donc, quand tu veux être efficace, il faut qu'à un moment donné, tu puisses être en mesure de laisser ton portable, parce qu'à chaque fois, si tu dois être en train de regarder le portable, est-ce qu'on m'a envoyé un mail, est-ce que, non, c'est pourquoi on a dit à un moment donné qu'il faut déléguer le pouvoir. Donc, le fait de s'accrocher et de devenir esclave entre griffes de son portable ou bien de l'ordinateur parce qu'on attend des mails, ce n'est pas aussi bien. Ça ne peut pas permettre quand même à l'employé d'être efficace. Autre astuce, c'est par rapport à sa santé physique. Je veux parler de quoi? Pour être efficace, il faut faire du sport. Et quand je parle de ce que je mets dans activité physique, ce n'est pas nécessairement intégrer un club de foot, non, du tout pas, mais se donner du temps par une activité physique, courir, marcher, par exemple. Samedis, par exemple, les week-ends. Voilà. Les week-ends, voilà. Soit vous abonnez à peut-être une salle de gym et tout ça, ou bien, bon, voilà, vous marchez. Surtout la marche parce qu'elle participe réellement, elle aide vraiment pour les ruminations. Donc c'est important, même si la personne n'a pas le temps, bien n'est pas arrivée quand même à se trouver un programme bien garni, la marche, elle est obligatoire. L'autre chose aussi, il y a l'aspect aliment, c'est-à-dire l'aspect alimentaire. Il faut savoir quand manger. Quand je dis quand manger, je veux parler du moment de la journée. Nous savons que dans les entreprises, il y a quand même des heures qui sont réservées à la pause. Oui, c'est vrai. Ça dépend de votre poste de responsabilité. Il y a des gens qui n'ont, c'est vrai, on leur donne, ils ont une heure de pause, mais compte tenu de la tâche qui leur est assignée, c'est difficile d'aller à la pause. Ou bien, lorsque l'employé finit, il va à la pause, il en profite normalement et rentre à la maison. On peut dire, l'entreprise peut fermer peut-être à 20h, mais lui peut rentrer à 22h compte tenu des tâches qui sont là parce qu'il faut nécessairement obtenir des résultats remarquables. Donc, arrivé à la maison, il y a des heures qu'il ne doit plus, au cours desquelles il ne doit plus manger, surtout à cause de sa santé. L'autre chose, il faut apprendre à bien dormir.
Et quand il dit bien dormir, ce n'est pas... Coach Samson, alors quoi, vous voulez dire que certains ne dorment pas bien? Ah oui, ah oui. Comment dormir alors? C'est vrai que ce qui est conseillé, c'est de 7 à 8 heures. Mais aujourd'hui, quand tu le dis à un entrepreneur... En fait, le sommeil, le repos, tout ça dure 7 à 8 heures. Mais aujourd'hui, quand tu dois le dire à un entrepreneur, il va sourire. Parce que pour un début, on dit il faut se sacrifier. Mais du moment où ce n'est pas toi qui as créé, je suis d'accord, on a besoin de résultats, il faut à des moments donnés se permettre d'être plus efficace si réellement c'est ce qu'on veut. C'est ce que l'employeur en réalité veut acheter chez toi. Si tu ne dois pas être efficace, là, tu ne lui seras pas utile. Donc, il faut prendre des dispositions pour qu'il puisse ne pas se passer de vous. Voilà. Donc, il faut dormir, il faut se reposer. Et ce n'est pas se reposer pour être en retard. C'est-à-dire que quand tu finis ton boulot, s'il n'y a rien à faire, il ne faudrait pas perdre du temps pour des trucs inutiles. C'est tout. C'est-à-dire que vous sortez du boulot. Voilà. Au lieu de rentrer, vous faites des crochets. Aller boire et je pressais dans la buvette pendant 2 heures, 3 heures. Tout fatigué, venir à la maison, on n'a même pas le temps de jeter un coup sur les dossiers et autres. Paf, on dort comme ça et on se réveille avec cette fatigue-là. Alors qu'en réalité, dans la recherche de l'efficacité, il faut éviter ces genres d'erreurs. Pas c'est des erreurs. On n'a pas envie de se faire plaisir parce que dedans aussi pour être efficace, il faut se faire plaisir. Il y a le divertissement à un moment donné qu'il faut s'offrir. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Donc, comment dormir, sachez dormir. Voilà. Donc, je pense que c'est des éléments quand même qui sont importants pour être... Et surtout, je le dis, même si l'employeur n'offre pas des formations, parce que vous savez, tout est une question de moyens. C'est vrai, c'est important, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut-être en ce moment peut être en train de traverser des situations qui ne favorise pas l'organisation de formation. Du coup, l'employé même à un moment donné peut participer à des formations. C'est vrai qu'ils ne vont pas trop le coûter, comme je le dis, des formations de développement personnel au cours desquelles il peut beaucoup apprendre. Vous voyez, donc ne pas nécessairement attendre que l'entreprise envoie. Mais pour l'entreprise, l'entrepreneur aussi, c'est que l'employeur du moins, c'est qu'il est tenu de faire former son personnel. Parce que c'est le capital humain qui le permettra de savoir si elle doit être compétitive ou non. Très bien. Si vous avez un message pour finir, pour conclure notre entretien, coach Samson Keyon à Holukpe, qu'est-ce que vous avez à dire aux employés d'abord et puis aux employeurs après? Ok, je vais simplement dire aux employés de savoir que quand on travaille pour quelqu'un, ce n'est pas qu'on n'a pas d'objectif, ce n'est pas qu'on est esclave, ce n'est pas en fait de s'enlever de la tête qu'on est exploité, de savoir qu'un jour on peut être ou on sera à la place de se donner et se donner, parce que si tu n'apprends pas à te donner lorsque tu auras pour toi-même, tu ne pourras pas le faire. Maintenant, quant aux employeurs, je dirais simplement qu'ils savent eux déjà, parce que celui qui vient à l'entrepreneuriat sait déjà ce qu'il attend. Parce que même si on dit que beaucoup ils viennent par accident, mais ils apprennent beaucoup. Moi, il n'y a pas de petits entrepreneurs, ils apprennent beaucoup et ils sont conscients qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent ne pas faire pour l'évolution de l'entreprise. Du coup, je tiens quand même à dire à tous ces entrepreneurs, tous ces employeurs, de tout faire pour quand même que le minimum soit à l'endroit du personnel. Et là, ça leur permettra d'avoir quand même le résultat escompté. Très bien, merci beaucoup à vous, coach Samson Keyon à Holukpe, coach formateur également. Merci beaucoup pour votre disponibilité, les éclairages. Chers amis téléspectateurs, vous avez bien noté certainement des notions, donc ces astuces qui ont été données par le coach, notre invité sur cette émission. Des astuces, il faut savoir bien dormir, il faut faire des activités sportives, il faut bien évidemment s'inspirer de ceux-là qui font preuve d'efficacité. Il faut bien évidemment faire d'autres choses. Il nous l'a rappelé, coach Samson Keyon. On va se revoir très prochainement, certainement. En tout cas, le privilège est là. Et puis, voilà. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'était votre rubrique, l'instant
coaching, donc l'œil du coach. Nous allons marquer une pause maintenant pour recevoir, bien évidemment, Brunel Mérina-Dé aussi, qui portera la voix du service de l'information. Ce sera donc à la faveur du journal du soir et nous reviendrons plus tard avec votre